La publicité, c'est mauvais par principe parce qu'il faut clairement la distinguer de l'information. Ça n'est pas de l'information commerciale, c'est de la publicité. Ça veut dire qu'à partir d'une pseudo-info ou d'un message, on va travailler l'émotion, la séduction, la manipulation mentale pour convaincre. Et là, on n'est pas dans l'information stricte, même commerciale, genre tel produit est moins cher, voilà le prix, achetez-le là. Ça serait une banale information commerciale. Pas forcément très intéressante non plus, mais en tout cas, on en comprendrait l'objectif et on n'y serait pas plus sensible que ça. Quand on introduit de l'érotisme, du sensationnalisme, du héros ou des super-héros, enfin bref, toutes ces choses-là, de la musique de type film, ou qu'on invente une fiction, etc., on est clairement dans la manipulation. Et là, on sort de la stricte information, même commerciale, pour rentrer dans quelque chose qui relève de la propagande, et qui, quand ça s'appelle propagande, tout le monde dit « oh là là, la propagande c'est pas bien », mais quand ça dit publicité, on a fait comme si c'était un art. Parce que les publicitaires sont bons en communication, c'est quand même la moindre des choses, et donc ils ont réussi à faire passer leur technique de manipulation pour un pseudo-art. Je voudrais rappeler que finalement c'est nous qui payons le coût de la publicité, parce que les budgets assez importants des publicitaires réglés par les industriels pour aider à la vente de produits que sans cela nous n'aurions pas acheté, sinon il n'y a pas besoin de faire de la publicité. Donc pour créer du besoin inutile. Non seulement on nous convainc d'acheter plus de choses que nécessaire, mais en plus le prix du budget publicitaire il est intégré dans le prix de la marchandise que nous achetons. Donc en dernier ressort c'est bien nous qui payons la publicité. Et ces dégâts sociaux et environnementaux, hein, si des gens roulent à 220 sur le périph' parce qu'ils ont acheté une voiture où on leur a dit qu'ils deviendraient James Bond et tomberaient toutes les nanettes en étant des vrais mecs, le coût social et humain il est très fort. Si on veut fondamentalement changer la presse et rétablir le droit à la libre expression de chacun, le droit à la libre information de chacun, et pas seulement de ceux qui peuvent se payer des médias hyper coûteux, eh bien il faut changer tout, je crois. Mais à plus court terme, il existe une presse vraiment indépendante. La Décroissance, le journal La Décroissance tire à 30 000 exemplaires. Charlie Hebdo tire à 40 000 à 50 000 exemplaires. Ciné Hebdo tire à 60 000 exemplaires. Le Canard enchaîné existe depuis un siècle et tire à je ne sais combien d'exemplaires. L'idée du militant qui écrit ce qu'il veut sur un panneau, c'est les murs ont la parole, c'est vous pouvez écrire vous-même des choses sur les murs. Ce que nous avons à dire en tant qu'individu est sans doute plus intéressant que ce qu'une entreprise qui veut nous manipuler le cerveau pour qu'on achète un truc dont on n'avait pas besoin la minute d'avant, etc., etc. Donc il y a à la fois la résistance immédiate à la publicité, et qui n'est pas de la pub, et qui n'est pas de la manipulation, qui dit juste attention, ceci est de la publicité ou ceci est de la manipulation, enfin ce genre de message, et aussi l'idée qu'on se réapproprie l'espace public, et on, c'est tout le monde. Spontanément, tu viens de parler de c'est agressif comme méthode. Et je pense que spontanément, tu n'aurais pas dit que c'était la pub qui est agressive. Or, la pub est beaucoup plus massivement représentée que les anti-pubs qui embarbouillent un panneau sur 10 000. Tous les jours, partout, tu reçois je ne sais plus combien de centaines ou peut-être de milliers de messages publicitaires. Curieusement, c'est la contestation qui est vécue comme... C'est celui qui vient perturber un ordre bien léché, bien lissé, qui a réussi à se faire oublier, en fait, qui apparaît comme agressif.